Amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Nous sommes mardi 19 juillet 2022 et votre quotidien Matin Libre est déjà dans les kiosques avec ce matin en manchette un sujet d'ordre économique. Extension de ses activités aux Émirats Arabes Unis, le groupe UBA lance ses opérations bancaires au DIFC Dubaï. Dans le développement de ce titre, il est mentionné que la United Bank for Africa, la banque africaine de renommée mondiale, est en activité depuis plus de 7 décennies. Aujourd'hui, le groupe bancaire est présent dans 20 pays africains, au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique et en France. La banque a étendu ses activités aux Émirats Arabes Unis avec le lancement officiel de sa nouvelle filiale au Dubaï International Financial Center. À la une de votre quotidien, il est également mentionné braquage d'un véhicule de convoyage d'argent, le dossier affecté à la criette. Les mises en cause dans l'affaire de braquage de véhicules de convoyage d'argent à Cotonou seront jugées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. C'est ce qui ressort de la session criminelle du tribunal de première instance de première classe de Cotonou tenue ce lundi 18 juillet 2022. Cette session devrait connaître de l'affaire, mais le tribunal s'est déclaré incompétent, renvoyant le dossier devant la criette. Dans l'actualité politique nationale, voici le sujet qui a retenu l'attention de la rédaction de Matin Libre. Coordination départementale UP, Plateau et Mono, Kolaole Idji et Mathurin Nago remplacés. En effet, les coordinations départementales du parti Union progressiste, du Plateau et du Mono ont changé de main. Antoine Idji Kolaole et Mathurin Kofi Nago ont vu leur poste confié à de nouvelles personnes pour conduire la formation politique. Au plan départemental, le desk culture de Matin Libre s'intéresse ce jour à la réouverture de l'exposition art du Bénin. C'est donc parti pour 45 jours supplémentaires de connexion à l'art béninois. Après le succès inédit de la phase 1 de l'exposition art du Bénin d'hier à aujourd'hui, le gouvernement a rouvert à partir du 16 juillet 2022 le musée circonstanciel installé dans l'enceinte du palais de la Marina à Cotonou pour la visite des œuvres patrimoniales du Bénin restituées par la France et d'une centaine d'œuvres d'art contemporain. Qu'y a-t-il encore à la une du quotidien de Bartito? Au pied de la une, 2 informations sont à lire. Pour davantage satisfaire sa clientèle, MTN échange avec des responsables d'associations des consommateurs. C'est à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou que la rencontre a eu lieu vendredi 15 juillet 2022. Une rencontre entre les départements du marketing, de Mobile Money, de la technique et de la satisfaction client de MTN Bénin et les associations de consommateurs. Le but visé par cette rencontre est de porter à l'attention de ces associations des informations liées aux activités de l'entreprise, aux nouvelles orientations et surtout leur donner les éclaircissements nécessaires sur les questions récurrentes qui remontent vers eux de la part des abonnés. Sur le plan sportif, voici l'information qui intéresse votre quotidien ce matin. Projet sport au féminin au niveau du handball. Grand Popo ouvre le bal du 20 au 22 juillet prochain. En effet, sous l'égide du ministère des Sports, la Fédération béninoise de handball, en partenariat avec l'ambassade de France, organise les activités FSPI du projet sport au féminin qui vont s'étaler sur la période allant de juillet à décembre 2022. Et pour cette première étape du dit projet en handball, 12 femmes seront à l'école de l'administration d'une organisation sportive à Grand Popo. Toujours à la une de Matin Libre, vous pouvez lire ce matin, 2e édition de l'école d'été. La Fondation Vallée forme 150 jeunes en intelligence artificielle. Après l'édition de 2021, la première, la Fondation Vallée et l'ONG Bénin Excellence, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, organise du 18 au 13 août 2022 la 2e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Pendant 4 semaines, 150 jeunes venus du Bénin en majorité et des autres pays d'Afrique francophone vont suivre des cours sur l'intelligence artificielle. Dernier titre affiché à la une de votre quotidien, rencontre d'information et d'échange, la grande chancellerie au contact des populations. Dans le développement de ce titre, il est mentionné que la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin s'ouvre aux populations. Dans l'optique de renforcer sa visibilité et de se rapprocher de celle-ci, l'Ordre national du Bénin a procédé ce vendredi 15 juillet 2022 au lancement des rencontres d'information et d'échange avec les populations. Amis internautes de Guéri TV Monde et fidèles lecteurs de Matin Libre, voilà pour ce qui est du contenu de votre quotidien paru ce mardi 19 juillet 2022. À demain.